Bonjour, béni soit le Seigneur notre Dieu qui nous fait grâce encore de pouvoir partager sa parole, celle qui nous renouvelle, celle qui nous purifie, nous transforme, celle qui nous restaure profondément. Nous voulons partager aujourd'hui la parole dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, au verset 14 à 16. Jean 10, 14, 16. J'ai fait la lecture. Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Tout comme le Père me connaît et que je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres bébés qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Ainsi, il n'y aura qu'un seul troupeau avec un seul berger. Nous aborderons le sujet sur être connu avant de le connaître. Être connu par Dieu avant que moi, le disciple du Christ, ne puisse le connaître. C'est ça, ce mystère extraordinaire, un Dieu qui nous connaît. En regardant ce texte ici de Jean 10, 14 à 16, nous retrouvons quelques déclarations de Christ lui-même. Il déclare connaître le brebis. Il déclare, il sait que les brebis vont le connaître. Il déclare aussi, je donne ma vie pour mes brebis. Et nous sommes dans ce texte avant la croix. Christ n'est pas encore mort et il est en face de quelques disciples. Très peu sont là devant lui. Il parle avec eux. Et il dit, je connais mes brebis. De ceux qui sont là devant lui, de ceux qui viendront plus tard, après les apôtres, par rapport au ministère, tous ces brebis, toutes les brebis qui seront dans son royaume, quand il y aura la fin des temps, dans la noce de l'agneau, toutes ces brebis, le Christ les connaît. Et tous ces brebis-là aussi, ils sont appelés à le connaître. Et c'est pour ces brebis qu'il dit, je donne ma vie pour eux. Le sacrifice qui a été promis, il dit, c'est pour mes brebis. Je donne ma vie. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais à cause de ce don gratuit, Jésus donne sa vie, il donne cette possibilité que les brebis vont le connaître. Et lui, il les connaît déjà. Il y a la connaissance globale du Christ qui nous connaît, et puis la connaissance progressive du croyant. On va d'abord voir comment Christ nous connaît. Il dit, je connais mes brebis. Christ connaît ses brebis. Et en regardant cela, on verra quelques points par rapport à ça. D'abord, parce que le Christ connaît ses brebis, c'est le Dieu Tout-Puissant qui a toute la connaissance profonde. Dans le psaume 139, David dit que tu me connais. Avant qu'il soit né, tu me connaissais déjà. Mes jours sont déjà fixés. Et Dieu connaît le croyant bien avant. Cette connaissance profonde est extraordinaire. Premier point qu'on va voir maintenant, c'est que je sais de toi. C'est que Dieu sait de nous. C'est que Jésus connaît, sait de moi et de toi aussi. C'est notre passé. Notre passé. Jésus connaît ça. Notre passé, c'est quelque chose qui, avant de le connaître, avant de la conversion, Jésus nous connaissait bien avant, bien avant. Et ce que Dieu fait, c'est que le passé que Jésus connaît, il y a beaucoup d'effets. D'abord, la première chose, c'est que tu étais avant de connaître le Seigneur, Jésus le connaît. Et que personne, nous connaissons ça très peu, le passé des gens, pas en profondeur, mais il connaît notre passé en détail et en profondeur, plus que toute autre personne. Mais la question qui est là, quand il dit, je connais mes brebis, donc il y a un choix. Il a choisi ces brebis-là. Ce qu'on doit savoir, c'est le passé n'influence pas le choix divin pour son projet. Le passé n'influence jamais le choix divin pour son projet. Ce brebis-là qu'il connaît, il connaît leur passé, comment ils étaient, mais il va les choisir, les mettre à part pour lui. Il connaît ses brebis. Il les connaît. Ça, c'est le passé n'influence pas son projet. Le passé aussi n'a pas le pouvoir de contrecarrer le plan de Dieu. Il sait ce qui s'est passé. Et tout croyant qui aujourd'hui en Christ, il marche avec lui, le Seigneur connaissait déjà son passé. Quand nous regardons dans la Bible des gens que Dieu a choisis bien avant, dans leur parcours terrestre, il s'est passé plein de choses qu'on était surpris. Pourquoi Dieu les a choisis? C'est ça le mystère. Le passé, il sait d'où nous venons et qu'est-ce qu'il y a à nous. Il sait tout ce qui se passe. Mais par rapport à ça, il va choisir les hommes et les femmes pour lui. Il va choisir les 12 apôtres.
dont il connaissait le passé. Et il va les appeler à lui et à lui seul. C'est ça qui est extraordinaire. Le passé ne peut rien changer dans le plan de Dieu. Le passé n'est pas une référence pour choisir les gens. Nous, si on a un programme, quand on choisit quelqu'un, on regarde son passé. Tu as fait quoi? Tu étais comment? Mais le plan divin n'est pas dans ce sens-là. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et tu sais qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce que tu faisais. Alors je te prends tel que tu es. Mais le problème, c'est qu'il y a maintenant, pour les humains, quand les humains connaissent le passé, ça devient dangereux. Les humains connaissent le passé. Quand l'humain apprend notre passé, ça peut créer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et autre chose aussi, pour le croyant qui aime le Seigneur, quand je sais que je suis aujourd'hui et je pense à ce que j'étais autrefois et ce que je suis maintenant, ce que je suis maintenant, ça peut me pousser, le croyant, quand je me rappelle de ce que j'étais et que maintenant que j'ai la grâce de Dieu, je ne peux que louer le Seigneur. Je ne peux que m'engager à le suivre. L'apôtre Paul dit, il a détaillé ce qu'il était autrefois, persécuteur de l'Église. Il a fait mal aux croyants. Il a persécuté le Christ. Et quand il rappelle ça, c'est pour encore une fois aller dans une profonde louange auprès du Seigneur. Il y a deux choses. Souviens-toi de ton passé là où tu étais et ce que tu es aujourd'hui. Tout ce que Dieu a fait, il t'a choisi. Pourquoi ne pas le glorifier? Pourquoi ne pas le dire merci Seigneur pour ce que tu as fait, pour ton choix mystérieux? Il y a des gens parfois qui peuvent paraître mieux que toi, dans le caractère, dans le tempérament, mais ils sont comme païens, mais ils ne sont pas choisis. Mais le Seigneur t'a choisi, il m'a choisi aussi. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Que merci Seigneur. Ça, quand nous comprenons cela. Mais l'autre facette du passé, quand les gens se rappellent du passé, combien l'humain devient juge. Jésus nous appelle à ne pas être juge, plutôt à être accompagnateur quand nous rappelons, quand nous comprenons le passé d'une autre personne. C'est ce qui est extraordinaire. Voilà ce qui se passe avec le passé. Très peu de choses dans ce sens, mais qui sont très importantes par rapport à ce mystère. Jésus dit que je sais qui tu es. Et ça, c'est extraordinaire. Deuxième chose qu'on va voir dans cela, il y a maintenant la traversée. Je connais ta traversée terrestre. Je connais ta traversée terrestre, le présent. Avant qu'on commence la vie chrétienne, Jésus connaît notre traversée terrestre. Il connaissait la traversée d'Israël dans le désert, jusqu'à Canaan, il connaissait. Et ce qui est arrivé. Dieu connaît ta traversée terrestre. De le jour où tu l'as accepté et le jour où tu vas quitter la terre, Dieu connaît. Nous connaissons le jour où on est converti. Mais on ne connaît pas le jour où on va quitter la terre. Tout ce temps-là, le Seigneur connaît le jour où tu l'as accepté. Il connaît le jour où tu vas quitter la terre. Toute la traversée, il connaît. Il connaît les hauts et les bas de cette traversée. Il connaît les souffrances, tout ce qui va se passer, le Seigneur le connaît. On a souvent entendu dans le milieu chrétien, les milieux évangéliques, tout est sous contrôle de Dieu. Oui, quand Dieu contrôle tout, il connaît chaque situation, chaque quelque chose se passe, il le connaît. Mais malheureusement, souvent, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu sait ce qui se passe? Il sait tout. Je sais ta traversée, je connais ta traversée terrestre. Alors, il y a des choses. Une chose qui est très importante, quand nous regardons la parole dans Romains chapitre 8, verset 31, écoutez ce qu'il dit l'apôtre Paul. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui s'élèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne donnera-t-il pas aussi tout avec lui? Lui qui n'a pas épargné Jésus, il a livré pour nous tous. Jésus, c'est le don le plus parfait, une grâce de la vie éternelle. Alors, s'il nous a donné son Fils, qui est le don parfait, et le reste, il va pas nous le donner. Il y a deux dons. Il nous donne d'abord le Christ pour l'éternité, mais s'il nous donne sur l'éternité, alors ce qui est des biens passagers, des biens qui partent de cette terre, ne va pas nous l'accorder. Dans la traversée terrestre, le Seigneur sait. Il nous donnera des choses qui vont nous aider à vivre cette traversée terrestre. Parce qu'il dit, je connais mes brebis, je connais leurs besoins, leurs difficultés, leurs projets, leurs attentes, je sais. Alors, il s'appelle le Dieu qui est El Roi, qui voit. Le Dieu Jéhovah Nissi, le Dieu Jéhovah Jireh, qui pourvoit. Et c'est ce Dieu-là. Pendant la traversée, nous réalisons, nous vivons Jéhovah, Jireh, le Dieu qui va pourvoir pendant la traversée parce qu'il connaît ses brebis. Et puis, le Jéhovah qui est El Roi qui voit, c'est tant que nous souffrons de difficultés.
Il voit tout ça. C'est pendant cette traversée qui est extraordinaire. Première chose, il prépare les choses pour moi. Les œuvres que nous allons pratiquer, il les sait, il les prépare pour nous. L'apôtre Paul dit dans Jean, dans Éphésiens 2, Dieu a préparé de bonnes choses pour nous pour que nous puissions les pratiquer. Quand tu fais de bonnes choses, quelque chose de bien, que le croyant ne peut pas faire, c'est Dieu qui l'a mis en toi et en moi, que nous puissions les pratiquer pendant la traversée terrestre. Et puis, autre chose aussi, les œuvres que nous faisons révèlent l'amour de Dieu. Le Seigneur veut que le monde puisse le connaître. Quand nous connaissons le Seigneur dans la traversée terrestre pour révéler au monde qui est ce Dieu-là, qui est-il? Il nous connaît et quand nous vivons ces choses qu'il nous a données, nous révélons au monde qui est notre Dieu et son amour et sa puissance. Et tout ce qui arrive pendant notre traversée n'est pas une surprise pour Dieu. Pour nous, c'est une surprise. Ce qui nous arrive pendant la traversée, on est surpris. Ah oui, telle chose m'arrive, c'est compliqué. Il sait, telle chose arrivera. L'heure, le jour, l'année et le mois, il connaît, telle chose arrivera. Dieu n'est jamais surpris. Mais nous qui sommes surpris, je ne pense pas que cette chose m'arrivera. Il sait. Mais malgré ce qui va arriver, il a ce pouvoir de nous prévenir. Attention, quelque chose va arriver. Attention. Il peut le faire s'il le veut. Mais, chers amis, le Seigneur n'est pas dans la surprise. C'est nous qui sommes dans la surprise. Mais comme il sait à l'avance ce qui va arriver, combien de choses Dieu n'a pas écartées sur notre chemin, qui peuvent être dangereux. On ne sait pas. Le berger sait. Et ce qui peut écarter, puis enlever parce que il est souverain, il est le roi. Il est le bon berger qui veille sur ses brebis. Et quel privilège d'avoir un Dieu comme le Seigneur qui voit les choses en profondeur. Et il voit les choses arriver, il va les écarter. Ne marchons jamais dans les murmures. Ah oui, mais si Dieu savait, pourquoi il n'a pas changé la situation? Il sait. Mais si nous entrons dans ces moments-là, il sait que ces choses arriveront. Alors, tout est sous son contrôle. Il est capable, comme il sait, d'arrêter cette chose-là. C'est le Seigneur. C'est le roi des rois. Et quand il a prié pour Pierre, il a dit, Pierre, Satan cherche à t'écriver comme le froment, à te faire du mal, à détruire ta foi, mais j'ai prié pour toi. Jésus voyait venir l'œuvre de l'ennemi. Le Christ voit l'ennemi de loin, ce qu'il va faire, il le voit. Et il nous protège. Alléluia, gloire au Seigneur. Jésus est vraiment le bon berger. Et une parole que le Christ a dit lors de sa prière, Jean chapitre 17, il dit ceci, Père, je ne dis pas de les ôter, de les ôter du monde, mais de le protéger du mal en ton nom. Garde-le en ton nom. Mais pendant la traversée, Dieu nous garde de beaucoup de choses dangereuses. Mais quand les choses arrivent, lèvons les yeux vers celui qui nous connaît. Lève les yeux, celui qui te connaît. L'Église ne te connaît pas. Ta famille ne te connaît pas. Tes proches ne te connaissent pas. Ils ne te connaissent pas en profondeur. Tous tes proches sont surpris quand quelque chose arrive. Seule une personne qui te connaît, notre Dieu, le Christ, le Saint-Esprit, sait ce qui va arriver. Mais il est prêt aussi, il le veut, de nous révéler ce qui arrivera. Dieu est magnifique, Dieu est formidable. Alors, troisième chose qu'on doit aussi voir aussi, en tout cas par rapport à ça, d'abord, terminer la partie de il nous connaît, mais une chose qui est un peu compliquée, la promesse de sa présence. Qui est importante, pendant la traversée, la promesse de sa présence. Il dit, je suis présent, je suis avec vous, je vous accompagne. Ce qui arrivera et ce qui fera. La traversée est accompagnée par ce qui va arriver, dont il sait, et puis ce que lui va faire. Ça nous accompagne pendant la traversée. C'est, c'est magnifique. Il promet, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire, je suis avec vous le long de la traversée jusqu'à la fin tu partiras. Frères et sœurs, quelle promesse extraordinaire. Ta traversée, ma traversée est sous la présence du Christ. C'est comme si je traverserai avec toi les nombres d'années qui te restent sur cette terre, je serai avec toi. Je vais traverser avec toi. Oui, il y aura le feu, il y aura plein de choses parfois horribles, où il sera brisé, souffrant dans les larmes. Il a dit, je vais traverser avec toi. Non pas que l'Église va traverser avec toi. Non pas que la famille va traverser avec toi. Non pas que tes proches vont traverser avec toi. Non, les proches vont être avec toi. Un mois, deux mois, ils t'abandonnent. L'Église peut être un mois, deux mois, ils t'abandonnent. Mais le Christ, lui dit, je traverserai avec toi jusqu'à ce que tu retournes dans mon royaume. Accroche-nous à celui qui dit, je traverserai avec toi, je serai avec toi. Il dit bien tous les jours, 24 heures sur 24, je vais traverser avec toi.
Quelle assurance, chers amis, de tenir dans cette parole les dieux qui traversent avec nous. Je ne sais pas. Tu pleures ce jour-ci? Tu as des soucis, des difficultés, des problèmes qui te rongent. Rassure-toi. Il a dit, je vais traverser avec toi. Alors, accroche-toi à cette parole. Je suis. Il s'appelle Je suis. Il est puissant, il est redoutable. Sa présence dans la traversée. Tout ça, je te connais. Je connais ma brebis, telle qu'elle est, quelle est sa souffrance, quel est son problème. Il est capable, dans cette connaissance, de libérer sa puissance, afin que tu trouves un réconfort, une guérison, une solution à ce qui se passe. Que le Seigneur intervienne là dans ta traversée actuelle. Troisième chose qu'on doit voir, qui est aussi très importante pour nous, c'est que j'ai prévu pour toi. Le passé, c'est que je sais. Le présent, c'est que lui va faire dans la traversée. Et puis, et puis, c'est qu'il a prévu pour nous, futur proche et futur lointain. C'est que Dieu a prévu pour nous. Futur proche qu'il a prévu pour nous. Les dons de la vie que nous avons, les grâces que nous va vivre avec lui, vivre maintenant avec lui. Futur et lointain, ce qu'il a prévu, c'est que nous serons dans son royaume. Nous partagerons ce royaume. Il a promis ça. Il a dit à son père, Père, je demande que là où je serai, qu'il soit là pour qu'il voie ma gloire. Merci Seigneur Jésus. Les hommes dont tu connais le passé, dans leur faiblesse, et quand ils vont trébucher, il n'est pas surpris. Quand ils vont tomber, il n'est pas surpris. Il sait ce qui se passe. Mais ceux-là, il dit, ils hériteront le royaume des cieux. Ils hériteront son royaume des cieux. Ça, c'est le futur lointain. Ils partageront les noces de l'agneau. Mais futur présent actuellement, il nous donne toutes les grâces extraordinaires. Il nous comble des bénédictions. Il nous comble des choses formidables, afin que nous puissions les vivre pendant ces temps ici. C'est qu'il a prévu. Les dons de l'esprit, il t'a prévu. Le ministère, le service, et d'autres choses qui sont extraordinaires. Il a prévu, il va te les donner. Je ne sais pas ce que Dieu a prévu pour toi. Mais si dans son programme éternel, dans ce projet de la destinée, s'il t'a prévu quelque chose, il va l'accomplir. C'est un Dieu, le Dieu qui accomplit ce qu'il nous promet. Il a promis à David la dynastie. Il l'a fait pour l'éternité. Et David ne savait pas que la royauté, il lui a donné. Il a aidé, il a marché avec Moïse. Il a béni. Il est libérateur d'Israël, l'instrument. Et dans cela, il a prévu beaucoup de choses. Il va le faire. Il va l'accomplir. Nous lisons souvent, nous aimons le Jérémie 29, j'ai un projet pour toi de paix et non un projet de malheur. Oui, il a prévu des bonnes choses pour toi, pour moi aussi. Et ces bonnes choses, nous allons les vivre. Quand tu vois quelque chose arriver dans ta vie, Dieu l'a prévu ainsi pour moi. Il a prévu ça pour moi, pour que je puisse le vivre. Quand tu reçois une bénédiction, réjouis-toi. Voilà ce que Dieu m'a donné, a prévu pour sa gloire dans ma vie. Alors, dans ce temps terrestre, Dieu nous soutient. Il nous donne beaucoup de choses. Quand il dit demandez, vous sera donné. Maintenant, il nous donnera, il nous comblera. Et Paul dit, Dieu donne au-delà de ce que nous demandons et pensons, parce que Dieu veut nous combler. Dieu veut nous donner au-delà même, pour que nous soyons dans la paix, dans la joie. Est-ce que Dieu se réjouit quand nous souffrons, quand nous pleurons? Dieu veut que nous puissions avoir des poches vides? Je ne pense pas. Il nous donne ce dont on a besoin. Et même notre Père, cette prière nous dit, mais donne-nous le pain quotidien, que nous ayons de quoi manger, de quoi vivre. Il nous le donne. Dieu est un Dieu d'abondance et de grâce. La traversée, il a prévu des choses à faire. Un futur proche, le lendemain, il pourvoira à nos besoins. Le futur lointain, c'est le royaume qui nous attend. Et ça, c'est magnifique. C'est Dieu magnifique. Il te connaît. Il te connaît. Il dit, je connais mes brebis. Il ne connaît pas notre nom. Ton nom, il connaît tout. C'est le seul qui connaît. Enfin, il y a une question qu'on peut se poser aujourd'hui qui est très importante. Quand nous connaissons, quand Dieu connaît la personne. Il connaît son passé. Il sait ce qui se passe le présent. Il connaît le futur. Jésus dit, tout ce que le Père me donne, je ne le rejetterai jamais. Et puis il dit, jusqu'à ce que je leur donne la vie éternelle. Et ils ne périront pas. Mais le problème, quand nous connaissons les passés, quand nous connaissons ce qu'il y a dans l'homme,
nous sommes tout prêts à rejeter. Gloire à Dieu qui ne nous rejette pas. Quand le croyant que Dieu a choisi dans ses faiblesses, il a choisi pour être avec lui et dans le présent, il est en train de soupirer de passer par l'épreuve, Dieu ne va pas rejeter. Il n'a pas rejeté David. Il n'a pas rejeté. Il n'a pas rejeté Moïse quand il a commis des fautes. Il n'a pas rejeté Abraham quand il dit que Sarah, quand c'est sa sœur. Il n'a pas rejeté. Il n'a pas rejeté Pierre quand il a régné Jésus. Il n'a pas rejeté Thomas quand Thomas dit si je ne vois pas, je ne croirai pas. Il n'a pas rejeté. Il a relevé. Nous avons un Dieu qui relève et non qui rejette ses enfants. Ces brebis, quand il les choisit, jamais il va les rejeter. Il va toujours les relever par le Saint-Esprit. Copions notre Seigneur, les Dieu qui relève, qui relève, qui relève, c'est lui qui tombe. Apprendre à accepter l'autre quand le Christ l'a accepté. Quand le Christ se relève, relève aussi celui-là, mais ne rejette pas. Amener l'autre à devenir meilleur, qu'il est merveilleux à l'homme ou la femme ou la personne qui va relever quelqu'un qui s'éloignait. C'est magnifique. Imaginez-vous, il y a des brebis qui sont dans la campagne, une des brebis va trop loin, il se perd. Mais quand toi, tu ramènes ces brebis-là, tu es content de l'avoir, non? Quelle joie, frère. Quelle joie, ma sœur. Si tu arrives à comprendre qu'une des brebis du Seigneur s'est égarée et tu prends ton temps à prier pour lui et que Dieu puisse le ramener sur le droit chemin. Et quand il va rentrer sur le droit chemin, n'est-il pas un moment de joie? N'est-il pas un moment de dire gloire au Seigneur parce qu'elle est revenue sur le droit chemin? Quelle est notre joie actuelle? Quand le Christ connaît sa joie et que la brebis arrive jusqu'au bout. Mais tu peux être l'instrument que Dieu va utiliser pour qu'il lui ramène la brebis. Qui sait que nous connaissons de la brebis du Seigneur. Il ne pousse pas à les rejeter. Écoute, tu peux plutôt le ramener vers le droit chemin. Un chrétien mature, un disciple mature, c'est celui-là. Il découvre et puis il ramène sur le droit chemin. Il découvre et puis il accompagne, revient. Soit un chrétien mature, soit un disciple mature, celui qui ramène les autres et non pas celui qui ne fait que rejeter. Aujourd'hui, beaucoup rejettent. Beaucoup rejettent. Et ce Christ se rejette. Christ ne rejette pas. Et il dit, je ne jetterai pas celui que Dieu me donne. Si cet homme et cette femme-là a été choisis par le Seigneur, on n'a pas le droit de les rejeter. Que faisons-nous l'Église aujourd'hui? Le Christ est vivant. Voici cette partie que je voulais partager avec vous sur je connais mes brebis. On verra la suite. Mes brebis me connaissent. Alors que le Christ nous aide à pouvoir nous accrocher à cette grâce extraordinaire, le Dieu qui nous connaît, qui est un Dieu agissant. Connaître n'est pas croiser les bras. Quand il connaît, il agit. Passé, présent et futur. Un Dieu qui agit dans sa connaissance de ce qui sait de nous et il ne nous abandonne pas. Soyez bénis. Que le Christ vous fortifie. C'est l'homme ou la femme. Réjouissons-nous de ce que Dieu nous connaît et il nous dirige. Même si les gens ne connaissent pas, lui, il te connaît. Sois béni et sois fortifié et avance avec lui. Et que Dieu soit exalté à jamais. Au nom de Jésus. Merci et au revoir. À bientôt.